Bonjour mes amis, nous avions commencé donc hier le chapitre 12 et je reviens parce que j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans le Chida et vous vous rappelez certainement, on a dit que le bar, celui qui est stupide, il déteste les remontrances et il nous fait remarquer que bar sonné tochechot, bar, un stupide sonné, il déteste Tochachot, les réprimandes. Si on prend les initiales, Bar, Sonné, Tochachot, c'est Bet, Shin, Etav, c'est Bochet, honte. Donc c'est un homme qui fait honte. Honte à qui? Honte au Créateur. Parce que on a toute la possibilité de s'améliorer, de s'amender et d'être véritablement un Adam. Et par notre comportement, on s'éloigne de Adam et on descend vers Chai, comme on a expliqué hier, etc. Et que symbolise le mot Adam? C'est Ohev, Da'at, Moussar. C'est celui qui aime Da'at, donc la sagesse, Moussar, aussi l'instruction, donc c'est Adam. C'est exactement à l'inverse de Bar. Voilà, je trouvais que c'était une remarque extrêmement intéressante. Et aujourd'hui aussi, nous allons voir la richesse de ce qui nous attend ce matin avec le verset Dalet, le verset 4. Que dit le verset 4? Ça va faire certainement plaisir à certains, ou plutôt certaines. Eshet Chayil Ateret Baala. Donc c'est une phrase qu'on a entendue souvent, mais maintenant vous savez l'origine. Donc la référence c'est le chapitre 12, c'est le verset 4. Et comment on va traduire? Eshet Chayil, une femme vaillante, Ateret Baala, est la couronne de son mari. Urrakav, par contre, et toujours par opposition, Urrakav Be'atzmotav. Rakav ici, c'est Rakoub, c'est quelque chose qui peut pourrir. Donc on va traduire comme suit, même si c'est pas littéral, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Urrakav Be'atzmotav, comme une carie dans ses os. Donc on sait très bien l'action que va opérer donc cette carie à l'intérieur va commencer à pourrir. Mevisha, celle qui fait honte. Alors ici, nous avons le Gaon de Vilna qui dit pourquoi c'est une couronne pour son mari? Parce que quel est le rôle principal de la femme? Pour ceux qui ou celles qui ne le savaient pas encore, c'est de veiller sur son mari, comme le Gaon de Vilna nous dit, et veiller à ce que d'avara, il ne lui survienne rien de mal. Donc pas simplement par rapport à son yetzer, parce que elle est là aussi pour lui, pour le protéger dans ce sens-là. Donc plutôt qu'un homme aille chercher autre chose à l'extérieur de la maison, donc une femme doit veiller à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin, dans tous les sens du terme, bien entendu, chez lui. Et ça, c'est une femme vaillante qui, la première préoccupation, dont la première préoccupation plutôt, est précisément de veiller pour qu'il ne lui arrive rien de mal à son mari. Le Chida va encore plus loin. Le Chida, assez étonnamment, nous dit Ki hakol minha isha. Et là, c'est catastrophique pour les hommes. Hakol minha isha. Tout vient de la femme. Tout ce qui arrivera à un homme provient de la femme. Alors, c'est des paroles extrêmement fortes du Chida, et il cite un Rav, le Rav Zera Barer. Donc, je ne le connais pas, mais dans cet ouvrage, apparemment, Chelek Gimel, c'est comme ça que j'ai trouvé, il apporte la preuve à partir d'un verset de Tehillim, qui dit, donc Tehillim, c'est le chapitre 75, le verset 89, le verset 8 et 9. Zeyashpil veze yarim ki kos. Alors, vous verrez le texte en hébreu, mais pour aller plus vite, je traduis. Il abaisse celui-ci et il élève celui-là. Donc, on parle évidemment de Hachem, qui abaisse un homme ou qui peut le lever. Et la suite, qui kos, parce que dans la main d'Hachem, il y a une coupe. Donc après, on regarderait dans le contexte. Mais ici, on dit quel est le lien? Pourquoi Hachem monte, fait monter et descendre, élève ou rabaisse, et après la coupe? Et il explique Kos zekinouy le isha. Qu'est-ce que c'est Kos? Kos, c'est un synonyme, une allusion à la femme. Comme c'est marqué dans Nedarim 20b, Lo yishte bekos ze. Tu ne boiras pas dans ce verre, c'est-à-dire tu n'iras pas avec cette femme. Et c'est extraordinaire parce qu'il fait donc cette juxtaposition par rapport à ce verset où on fait le lien avec Kos, avec la coupe. Autrement dit, qu'est-ce qui va faire élever ou monter? Le sens simple évidemment c'est Hachem, mais on dit aussi que c'est la coupe. Et c'est quoi la coupe? Le Kos,
c'est la femme. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la femme qui apporte la bracha, parce que si je prends le mot kos et je prends chaque lettre, kaf, vav et samer en entier, la somme de tous ces mots donnera beracha. Et ça qui est extraordinaire. Donc, pour bien nous rappeler que la bracha provient de la femme. Et on rajoute un verset aujourd'hui, He marchevot tzadikim mishpat. Les pensées des justes, mishpat, sont équitées. Tarbulot reshaim mirma. Mais, et en contrepartie, mais les directives des méchants, mirma, tromperie. C'est-à-dire là où les justes essaient toujours de faire appliquer ce qui est équitable et convenable d'après la loi, les Rechaim, Tarboulot, on a traduit ici par les directives. Tarboulot, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils vont mettre en exécution. Mirma, c'est la tromperie. Donc le Gaon de Vilna dit, le juste ne pense que droit, contrairement aux Rechaim. Pourquoi? Parce que leur but c'est de tromper, comme c'est marqué dans Kiddushin, que des bonnes pensées amènent à des bonnes actions et c'est même considéré comme des bonnes actions. Excellente journée.